aujourd'hui, on va faire ensemble l'album Baby Party. Donc, pour cet album, il va vous falloir 2 morceaux de 4 cm sur 18 cm, 2 morceaux de 12 cm sur 18 cm, un morceau de 24 cm sur 18 cm. Au niveau de la déco, il va vous falloir un carton de 10 cm sur 14,5 et ça à recouvrir de simili-cuir. Ensuite, au niveau des tranches, c'est-à-dire des 2 parties là, vous allez tracer un trait juste au centre tout le long, ainsi que sur les morceaux de simili. Et au niveau des dimensions, c'est 8 cm sur 22 cm 2 fois. Ensuite, on va venir coller les tranches sur le simili-cuir en suivant bien la ligne que vous aurez tracée sur le carton et le simili-cuir. Une fois que vous avez collé les 2 tranches, on va venir coller le morceau de 24 sur 18 juste entre les deux. Alors, je prends mon kit de chez Scrapadoon que je positionne. Je viens mettre de la colle ici et je colle l'arrière de l'album juste comme ceci. Et vous faites la même chose pour cette partie-là. Alors, une fois qu'on a collé le centre, on va venir prendre ces 2 parties-là et on va venir les coller de chaque côté, toujours avec l'aide du gabarit, comme ceci. Alors, une fois qu'on a collé le tout, on va venir coller cette partie-là, on le rabat, on rabat et on marque bien au niveau des plis. Voilà, j'ai collé les tranches. Maintenant, je retourne mon album et là, je vais venir recouvrir cette partie-là et les 2 côtés. Alors, pour cela, je colle ma feuille sur le bord du simili-cuir. Je trace ici. Et je viens coller ma feuille au milieu. J'ai collé cette partie-là. Maintenant, je prends une chute de papier. Je viens contre mon simili et je fais la même chose. Je coupe pour laisser à peu près 2 cm. Et je viens coller cette partie-là. Ici, je fais la même chose de l'autre côté. Alors, une fois que vous avez tout collé, on va retourner l'album. On va venir coller cette partie-là en rabattant comme ceci. Et on va faire également les angles des côtés. Je place mon gabarit, je trace au niveau des coins. Je fais la même chose de l'autre côté et je coupe ici et je rabats pour coller tout le tour. Alors voilà, on a recouvert de blanc le tout. Maintenant, on va retourner et on va recouvrir, enfin, on va placer du craft juste comme ceci et recouvrir ici, ici et ici. Alors voilà. J'ai recouvert de craft. Alors, à l'arrière, j'ai mis celui-ci avec le cheval au niveau de la déco. Et devant, je le retourne, j'ai mis 2 bandes de papier, ici et ici, de 2 cm. Ensuite, j'ai mis un papier uni de 1 cm et j'ai mis mon papier décor. Bien entendu, pour qu'il reste fermé, j'ai mis 2 aimants ici et 2 aimants sur le morceau que je vous ai montré en début, que j'ai recouvert de Skyvertex.
Alors voilà, vous avez quand même pas mal de décors à faire et vous aurez à mettre du ruban ou de la dentelle. Alors moi je vais mettre celle-ci sur celui-ci puisque je n'ai plus le même. Et là maintenant à l'intérieur on va venir recouvrir les tranches. Alors je prends une chute que je viens positionner sur la tranche pour avoir ma hauteur. Alors je laisse à peu près 2 mm en haut, je fais la même chose en bas, je coupe, je repositionne. Alors je déborde, alors je vais un peu plus loin que mon simili-cuir et je place comme ceci et là je trace un peu plus loin. Et cette partie-là, je vais venir la coller comme ceci et en marquant bien les plis. Vous faites la même chose de l'autre côté. Alors voilà, j'ai collé au niveau de ma tranche. Maintenant, je prends une feuille A4 et je viens la couper à 23,5. Dans l'autre sens, je fais un premier pli à 1 cm du bord, un second à 2 cm, donc 1 cm plus loin, là je marque bien les plis, je plie le tout, je garde au niveau de ma tranche de ce côté et là je vais couper à 17,8. Et vous avez la partie qui va venir se rabattre juste ici. On reprend une feuille A4, on recoupe à 23,5. On refait la même chose, c'est-à-dire un pli à 1 cm du bord, un autre pli 1 cm plus loin, et on marque les plis et celui-ci on va venir couper, alors bien entendu la tranche du même côté, on va venir le couper à 17,5 et celui-ci ce sera le bas. Pour le tout il va falloir recouvrir la petite tranche ici de craft recto verso, même à l'intérieur, pour renforcer le tout. Vous allez également mettre du craft ici et ici, également sur la partie qui va venir se rabattre du craft des deux côtés. Alors voilà, ça c'est le bas que j'ai recouvert de craft et ça c'est le haut. Alors surtout pas se tromper, hein. Moi j'avais noté. On va prendre une feuille A4 qu'on va venir couper à 11 cm. Sur le côté, vous allez faire un pli à 1 cm. On va marquer le pli. On va placer sur le bas, à l'extérieur, hein, pas se tromper, et on va laisser une bande de craft tout autour. Donc on va marquer ici, on va faire un pli
1 cm plus loin, on coupe. On déplie l'autre côté et pour le bas de la pochette, on fait un pli à 1 cm du bord. On coupe au croisement. On enlève les angles. On donne le crayon. On marque les plis et on va venir coller la pochette tout en laissant une bordure de craft tout autour. Pour ne pas oublier, on va mettre l'aimant tout de suite. Alors on le met un petit peu en décalé parce que celle-ci va venir ici, mais à l'intérieur on va mettre une pochette ici, donc si c'est au centre ça ne sera pas joli. Donc on va mettre sur la partie là, donc on le décale un petit peu. On met du double face et comme ça il sera mis. Pour le bas, vous n'avez plus qu'à placer le papier décor et cette partie là est terminée, on le mettra après dans l'album. On va prendre la partie du dessus, donc côté intérieur. Ici vous avez une pochette, donc on prend un papier blanc. On va venir couper à 11 cm. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On marque le pli. On positionne de la même façon que le bas, c'est-à-dire qu'on va laisser une bande de craft tout autour. Et en bas, on trace pour pouvoir faire le pli. Un centimètre plus loin, on coupe. On fait le pli pour le bas de la pochette, toujours à 1 cm du bord. On coupe au niveau des angles et on enlève les coins. On marque les plis et on colle la pochette comme ceci sur le bord. Pareil, une fois que vous avez fait votre pochette, vous n'avez plus que le décor à faire. Donc maintenant on le tourne, on prend une feuille à 4 qu'on coupe à 22 cm. On va venir placer sur la page et on va laisser tout autour du craft. Et là, on trace en bas. On coupe. On fait un pli à 1 cm du bord. On marque le pli. Et là, on va venir plier. Alors, on marque bien le pli. Et ça, on le fait 2 fois. Alors, une fois que vous avez fait vos 2 parties, vous coupez les angles. Et vous allez venir coller de façon à ce que les 2 parties s'ouvrent comme ceci.
Donc pour les coller, vous mettez de la colle ici et vous faites en sorte que ce soit bien droit. Vous voyez le craft tout autour et vous collez la première partie. Vous faites la même chose de l'autre côté, vous placez de façon à avoir tout autour du craft comme ceci. Alors voilà, j'ai collé mes deux parties. Maintenant on va venir mettre la partie blanche ici. Donc on positionne une chute de papier tout en laissant une bordure de craft tout autour. Alors il faut surtout pas que ça dépasse de cette partie là. Alors, il vaut mieux le faire un tout petit peu plus bas. Pareil de ce côté là. Vous voyez, là mon crayon il se voit, donc je fais un peu plus loin. Parce que ça serait pas joli. Et en bas, pareil. Et cette partie-là, je viens la coller juste ici et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai recouvert de blanc. Maintenant, on va mettre tout de suite l'aimant. On va en mettre un ici. On referme tout. Et on place celui-ci au-dessus. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà pour la première partie du tuto. Là, vous avez pas mal de travail parce qu'il faut tout décorer au niveau de ces deux parties-là et la couverture de l'album. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!